Je suis Charles Dowding. Dans mon jardin, nos digues sont creusées et je fais une vidéo en français parce que j'habitais dans la France aux années 90 et il y en a des Français qui m'ont demandé pourquoi ne pas faire une vidéo pour expliquer ces méthodes en français. Et alors, mon histoire, je faisais le maraîchage aux années 80, pas loin d'ici. On est dans le sud-ouest d'Angleterre. Il est le mois de décembre, comme vous voyez, il fait du brouillard, on est en Angleterre. Et quand je faisais le maraîchage aux années 80, je cultivais, quoique ce n'est pas le terme, je travaillais 3 hectares pour faire des légumes à vendre sur le sud d'Angleterre, même à Londres. Et puis, j'ai décidé de faire un temps en France. Mon père est mort et j'avais un petit héritage. J'ai acheté 15 hectares de très mauvaise terre, la Boulbène, argileuse, dans le Lot-et-Garonne, en 91. Et c'était pas évident cultiver ces terres, mais au jardin au moins je faisais le sans creuser et ça marchait très bien. Ne pas cultiver la terre, ne pas perturber le sol est fort bon pour les terres argileuses en particulier parce que ça laisse tout le problème en dessous. Et on applique le terreau, la matière organique en surface et on plante, on sème dans la surface et les organismes dans le sol travaillent. C'est eux qui font le travail et ils le font beaucoup mieux que nous, à mon avis, de ce que je vois. Maintenant, je suis ici et ma terre ici, je cultive 1000 mètres carrés, très intensif, souvent double récolte par an. Et pendant l'année, je vends à peu près 20 000 € par an de récolte. La plupart est sac ou poche de feuilles de salade. Et c'est presque tout vendu dans la ville locale de Bruton, qui est de 3500 habitants à peu près. Et donc, comment ça marche en pratique? Pourquoi ne pas creuser? C'est parce que le résultat, c'est toutes les bonnes choses. Il y a plusieurs raisons. Vous voyez, autour de moi, il y a pas beaucoup de mauvaises herbes. Quoique oui, c'est décembre, ça pousse pas beaucoup, mais pendant l'année, on en fait très peu de désherber. Il n'y en a pas besoin parce que quand le sol n'est pas perturbé, il a moins d'inclination de faire pousser les mauvaises herbes. C'est simplement ça. Le sol, quand il est calme, il reste comme ça. Il est bien nourri aussi. Et donc, je fais le terreau, je fais à peu près dans une année 6 tonnes de terreau. Et j'achète du terreau aussi. Par exemple, du fumier de vache de chevaux qui est bien décomposé. J'achète aussi du terreau de ville, on l'appelle,
qu'on fait de déchets de jardin, par exemple. Vous donner une idée, je paie à peu près 35 € par tonne livrée. Mais le terreau que je préfère, c'est le mien. Et c'est pour la qualité vivante. C'est ce qui est la caractéristique définante de son creuset, à mon avis. La vie du sol, qu'on augmente tout le temps par addition de matière en surface. Parce que c'est comme ça que ça marche dans la nature. On copie la nature et c'est simplement ça. Si on veut chercher un aspect de ce que je fais ici, c'est que c'est très très simple. Je copie la nature. Mais la partie qui est plus difficile, c'est faire venir les légumes parce que ça n'arrive pas naturellement. On ne peut pas aller se promener dans la forêt et trouver des belles choux, cerfeuilles, des épinards ou quoi que ce soit. Ici, il y a tout ça, mais quand on laisse le sol non perturbé, avec donc moins de mauvaises herbes, le drainage est formidablement bon parce qu'on n'a pas cassé les systèmes de drainage qui sont là naturellement. En plus, la rétention d'humidité est fortement bon. Cet été, il n'a pas plu beaucoup ici. Oui, même en Angleterre, parfois, il ne pleut pas beaucoup. Au mois de juin, cette année, il a plu que 4 mm. Et je n'ai pas de système d'irrigation. Je fais venir beaucoup de salade. Mais sûr, j'utilise un tuyau d'eau et j'ai appliqué de l'eau. Mais il n'en faisait pas beaucoup. Et les plantes, les légumes ont très bien poussé. En fait, cet été, j'ai gagné plus d'argent parce que les récoltes dans les jardins locaux, les potagers, ont failli à cause de la sécheresse. Et la caractéristique peut-être le meilleur de son creuset, c'est qu'on gagne tant de temps. Grâce à moins de mauvaises herbes, et par exemple pour faire les secondes récoltes en été, il n'y a pas de préparation de terre nécessaire. Le sol est prêt tout le temps à recevoir des plantes ou des semences. Et donc on simple tire l'ancienne récolte pour faire du terreau et puis on replante. Et la structure des sols est très bonne tout le temps. Par exemple, vous voyez ça. Je peux me tenir sur le lit et ça fait pas de dégâts au sol. Parce que toute la vie dedans toujours est en train de maintenir la qualité là, même qu'on ne le voit pas. Mais vous voyez aussi, parce que c'est fin de l'année maintenant, la lumière n'est pas bonne. On est à 51 degrés latitude, donc les journées sont très courtes maintenant, mais quand même la qualité de puissance, de la croissance de ce cerfeuil par exemple est formidable. Ça c'est le brocoli pour le printemps. Ça c'est une plantation qu'on a fait au mois de juillet après les fèves. Et le fait qu'il n'y a pas de mauvaises herbes veut dire que on peut passer le temps à récolter et replanter et ne pas perdre du temps. Seulement dans la première année, il faut bien mulcher, pailler
les mauvaises herbes pour les tuer. Donc on fait que les mauvaises herbes n'ont plus de lumière à pousser. Et simplement avec cette méthode-là, où il y a ma serre là, il y a 6 ans, il y avait beaucoup de chiens dedans. Et dans 8 mois de paillage, plus de chiens dedans. Totalement éliminé. Là-bas, il y avait du liseron, quand même pas mal de liseron. Et ça, il a fait 2 ans. Mais après 2 ans, plus de liseron. 100%. Imaginez-vous le gagnage du temps quand on fait ça. Et pour le maraîchage, surtout maintenant, c'est très important parce que la vente de récolte il n'est pas facile à gagner de l'argent. Donc, chaque moment, chaque minute est précieux. Et maintenant, allons avoir, vous voyez les lits derrière moi, et je veux vous montrer la différence entre creuser et non pas creuser la terre. Voici mes 2 lits d'essai où je creuse ce lit ici une fois par an, généralement en décembre. Je viens de le faire avec ma pelle et puis dans le trou, le trou creusé que j'ai fait, je mets le terreau. Donc il est à profondeur de 20 cm à peu près. Et celui-là, le même terreau, mais je le mets simplement en surface. Donc c'est beaucoup plus vite. Et la croissance de mauvaises herbes est très différente. Beaucoup plus ici où on a perturbé la terre. Moins là, mais ça dépend bien sûr sur la quantité de semences de mauvaises herbes qu'il y a dans le terreau. Et là-bas où je fais le terreau, on réalise des températures de 60 centigrés. Donc ça fait assez chaud pour tuer les graines de mauvaises herbes. Et la croissance de légumes est toujours fortement intéressante parce que c'est différent entre ces 2 lits. Au printemps, généralement c'est plus rapide où on ne creuse pas. Et chaque année, c'est ça fait maintenant 6 ans qu'on le fait. Et pendant ces 6 ans, les récoltes sont 567 kilos là et 623 kilos là. Donc à peu près 10% de plus pour moins de travail. Et cette année, la différence est même plus. 75 kilos là et 104 kilos là sont creusés. Et un légume m'intéresse toujours le plus, c'est les carottes, parce que traditionnellement, on dirait que oui, il faut aérer la terre pour que les racines descendent, les carottes par exemple. Mais toujours pas ici, où on a creusé, les carottes sont plus petits et moins longs que là. Et ce que on vous montre avec ces photos-là. Et finalement, allons par là et je peux vous expliquer avec un peu de détails les méthodes exactes que j'utilisais à maintenir ce jardin comme il est. Dans ce morceau de Homemakers, je peux vous montrer comment je maintiens le sol, la fertilité. J'applique simplement une fois par an 5 cm de bon terreau.
Et à peu près 35% de ça, dans l'année, c'est ce que je fais là, ici, de terreau fait maison. Et les 65%, j'achète. Et ça fait dans l'année pour 1000 mètres carrés à peu près 12 tonnes par an. Et ça fait venir, ça c'est bon pour faire venir 2 récoltes par an. Par exemple, ici, là il y avait des courges d'hiver qu'on a récoltées le 27 août. 37 kilos là, par exemple. Et puis, la même journée, on a planté les épinards. Et déjà, on a récolté 14 kilos d'épinards, de feuilles d'épinards là. Et ces plantes d'épinards vont continuer à pousser jusqu'au mois de mai prochain. Puis on va replanter des courges. Parce qu'ici, on fait des essais aussi sur la croissance continueuse des mêmes récoltes chaque année. Là, les fèves, ça c'est la 5e année qu'on fait les fèves là. Après les choux. Ça fait chou, fève, chou, fève, chou, fève chaque an. Et là, c'est pommes de terre et poireaux chaque année. Donc, la fertilité des terres et de la vie dans la terre, dans le sol, c'est les 5 cm par an, 4 ou 5 à peu près, de terreau sur les lits. Et puis, sur les chemins, on épand des morceaux de bois déchiquetés qu'on me donne les chirurgiens de l'arbre. Ça, c'est leur déchet, donc ils donnent ça. Et je le conserve dans un tas pendant 6 mois à peu près, pour que c'est un peu décomposé déjà. Parce que les chemins, c'est important. Je veux toujours avoir de bonnes terres là. C'est ne pas seulement pour marcher dessus. Ça, ça fait partie du jardin. Les racines, ils vont pour nourrir et pour chercher de l'eau aussi. Et c'est ça. C'est une méthode très simple. Pas creuser la terre. Et j'espère que vous avez apprécié mon français. C'est pas évident faire ce vidéo, mais j'aime bien actuellement parler le français. Je l'ai appris en vivant dans la France que je voulais faire aux années 90. L'exploitation que j'avais, c'était pas loin de Francis Cabrel. Il était presque voisin. Et j'apprécie beaucoup ces chansons. J'ai passé 1 heure un jour à discuter des choses avec lui. Il se passionne beaucoup pour la vie simple et l'agriculture. Et j'espère que ce vidéo vous a donné des idées de faire le jardinage plus simple et de gagner du temps. Merci.